Bienvenue à ce nouveau webinaire. Dans un premier temps, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Si je vous laisse mettre dans le chat si c'est bon pour vous. Alors, il doit y avoir un petit décalage normalement. Mais ça a l'air d'être bon pour vous. Eh ben, écoutez, on va commencer ce webinaire. Dans un premier temps, ravi de vous voir tous ici. Vous êtes très nombreux, très nombreuses. Vous êtes plus de 750, quasiment 750 là en live, donc c'est vraiment génial. Donc merci à vous tous de nous suivre. Un petit bonjour à Monsieur Affergan, le big boss d'Orion Santé, j'ai vu qu'il était connecté, donc salut à toi Marcel. Bonjour à Isabelle aussi, Isabelle d'Orion Santé, qui est elle aussi derrière son ordinateur et qui va m'aider à gérer le chat, hein, parce que vous savez, quand on anime un webinaire, j'arrive pas à répondre aux questions en même temps. Donc, c'est elle qui va m'aider à gérer ça. Et comme d'habitude, vous aurez un petit moment pour poser des questions à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Je ne peux pas vous assurer de répondre à toutes vos questions parce que vous savez qu'on a un temps imparti qui est bloqué, hein. Mais voilà, j'essaierai d'y répondre de la manière la plus complète possible. Donc, dans un premier temps, voilà, Orion Santé vraiment tient à vous accompagner en ce moment parce que les choses vont très vite. Vous êtes très souvent mis à contribution et donc il nous paraît important de vous accompagner par le biais de ces webinaires qui sont gratuits, mais vous permettent d'avoir des informations. Alors, la complexité actuelle sur ces choses-là, c'est que les choses bougent beaucoup, beaucoup et très vite. Pour la petite histoire, j'avais préparé ce webinaire, bien entendu, en début de semaine, histoire de ne pas être pris au dépourvu. Et un nouveau texte de loi est sorti hier, a été publié hier. Donc, il a fallu que je refasse tout dans l'urgence. J'ai fini à peu près il y a 5 minutes. Et j'ai essayé vraiment de vous mettre tous les documents dont vous pouvez avoir besoin parce que je sais que c'est très compliqué. Donc, vous avez bien sûr le document en téléchargement dès la fin du webinaire, en vous reconnectant sur votre espace Webikeo, vous aurez le document en téléchargement. N'hésitez pas à le télécharger parce qu'il y a ma présentation, mais j'ai également tenu à vous rajouter également beaucoup de documents. Donc, vous trouverez à la fin, je vous les montrerai tout à l'heure, un tuto qui vous permettra de déclarer vos patients sur la plateforme dédiée. Je sais que c'est compliqué, donc il y a un tuto qui est dispo. Je suis allé le chercher, je vous l'ai mis dans ce document et je vous ai mis également en téléchargement le document que vous devez remplir pour vos patients lorsque vous avez fait le test. Je vois plus de son. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est local? Parce que voilà, dites-moi. Non, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, donc je tenais vraiment à vous dire ça. Ça va très vite. Donc j'essaye vraiment de vous tenir au courant le plus souvent possible et tout ça. Mais j'ai envie de vous dire une chose. En ce moment, à l'allure où vont les choses, prenez l'habitude d'aller hyper régulièrement sur le site amélie.fr. Amélie.fr, pas le site pro, hein, le site accessible à tous. Amélie.fr, accès infirmier, vous n'avez même pas besoin de vous connecter. Et il y a un fil d'actualité qui est mis, où il y a un article qui est mis tous les jours et qui vous met au courant de toutes les nouveautés. Je vous dis ça parce que mon webinaire, bien sûr, il est valable aujourd'hui, puisque je l'ai terminé il y a 5 minutes. Donc oui, il est valable aujourd'hui, mais je ne peux pas vous assurer qu'il soit encore valable demain. C'est pour ça, les choses vont très vite et j'insiste vraiment là-dessus. Donc, j'essaye vraiment de faire ça en live. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler des tests antigéniques. Mon dernier webinaire portait sur les tests PCR et puis le gouvernement a tenu à déployer ces tests antigéniques. Donc, il y a des choses très particulières pour ces tests antigéniques. Donc, je tenais absolument et Orion tenait à vous présenter ce webinaire pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc, au programme de ce webinaire, c'est très chargé. Donc, on va parler des tests antigéniques avec les recommandations de bonne pratique. Alors, je vais passer vite dessus. C'est quasiment les mêmes que pour le test PCR que j'ai fait la dernière fois. Donc, je voudrais pas être redondant pour ceux qui suivent tous nos webinaires. Mais de toute façon, toutes les infos sont sur mon support que vous allez pouvoir télécharger. On verra ensuite les tests antigéniques pour qui? Et c'est là, il a fallu que je change tout parce que les choses ont changé depuis hier. Donc, il a fallu que je change tout. Je vous parlerai ensuite des cotations. C'est important que vous sachiez comment coter ces tests antigéniques. Donc, je vous en parlerai. Et j'essaierai de vous parler également de toutes les mesures dérogatoires qui ont été prolongées. Certaines mesures dérogatoires qui avaient été mises en place lors du premier confinement s'étaient arrêtées
soit à la fin, soit le 10 juillet à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 30 octobre. Pour la plupart, elles ont été prolongées, donc je vous les représenterai toutes, histoire que vous ne soyez pas embêtés pour votre facturation. Voilà, donc les recommandations de bonne pratique concernant les tests antigéniques. Donc, qu'est-ce que c'est déjà qu'un test antigénique? Eh bien, ce sont des tests rapides. C'est pas du tout la même technique que le test PCR. Le test antigénique, bah, il porte bien son nom. On va aller rechercher les antigènes, c'est-à-dire que vous allez faire un prélèvement sur lequel il y aura potentiellement des antigènes, et donc on va mélanger ce prélèvement à une solution qui contient des anticorps. Et s'il y a une réaction antigène-anticorps, eh bien, on obtiendra une coloration particulière avec un résultat d'un test qui nous dira immédiatement s'il est positif ou négatif. Selon les fabricants, c'est entre 10 minutes et une demi-heure pour avoir le résultat de ce test. Donc, c'est pour ça que le gouvernement veut absolument déployer ces tests, parce qu'on sait très bien que pour vaincre cette pandémie, eh bien, il faut tester, 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 tester et encore tester. Donc, comme le test PCR, le test antigénique repose sur un prélèvement par voie nasale à l'aide d'un écouvillon. Mais ça, bon, les fabricants vous en donnent, et donc les résultats, c'est entre 15 et 30 minutes. Donc, je vous ai remis le matériel. Je ne vais pas le revoir en détail. Encore une fois, c'est le même que je vous ai expliqué la semaine, non, le mois dernier, pardon, lors de mon dernier webinar. Donc, je reprends simplement le matériel que vous devez avoir pour réaliser ces tests. C'est très important. Donc, je ne le revois pas en détail, mais en téléchargeant mon PowerPoint, là, vous aurez tous ces éléments avec vous. Protégez-vous, c'est ultra important, hein. Pour la préparation à l'installation du patient, c'est la même chose. Vous conseillez à votre patient de se moucher avant le prélèvement. Vous lui demandez d'enlever le masque, enfin de descendre le masque au dernier moment. Vous lui faites relever légèrement la tête, vous le faites asseoir, c'est quand même mieux. C'est pas un test qui est très douloureux, mais c'est désagréable, donc autant que le patient soit assis. Vous introduisez les couvillons dans la fosse nasale, vous allez bien jusqu'au fond. Après, vous allez voir, je vous ai mis un schéma parce que c'est parfois un petit peu compliqué, on n'a pas l'habitude, mais il faut vraiment l'enfoncer très profondément jusqu'à ce que vous sentiez une butée. Il faut faire une rotation et le retirer. Il peut y avoir, mais ça, je vous demande de vous rapprocher des fabricants. Il y en a certains qui demandent de faire ça dans les deux narines. Mais voilà, la réalisation. Je vous ai mis donc le schéma, hein. C'est un schéma donc d'une tête coupée. Alors voilà, c'est un mannequin. Et donc, on voit bien que l'écouvillon va jusqu'au fond. Donc, on a normalement, enfin certains disent que si on veut avoir une idée de la profondeur, il faudrait carrément tester jusqu'à l'oreille, jusqu'au début de l'oreille, pour avoir une idée de la profondeur à laquelle il faut enfoncer l'écouvillon pour que le test soit correct. Faites très attention, même si vous avez quelqu'un qui est réticent, qui dit qu'il craint, ou encore plus si c'est un enfant. Je sais, c'est pas forcément agréable, mais si vous réalisez un test sans aller jusqu'au fond ici, bah, ce test pourrait être non valable. Donc, ce serait dommage de faire un test, d'annoncer un négatif, alors que c'est peut-être simplement que le test a été mal réalisé. Donc, voilà pour les recommandations au niveau de la réalisation du test. Ce sont les mêmes que pour un test PCR. Après le test, eh bien, l'écouvillon dont on s'est servi, on va le tremper dans un réactif, hein, qui a été fourni avec le test. C'est là que va pouvoir se faire cette réaction. Et à l'aide de ce réactif, une fois qu'on a trempé l'écouvillon dedans, on va déposer quelques gouttes de cette solution, hein, mélange de réactif et de ce qu'on a prélevé en fond de gorge. Et donc là, vous allez déposer quelques gouttes sur sur la plaquette test, et vous attendrez quelques minutes et vous aurez le résultat du test entre 15 et 30 minutes. Donc, ces tests-là, vous êtes responsables. Il y a eu des textes de loi qui ont été publiés. Seuls les médecins, pharmaciens et infirmiers sont habilités à réaliser ces tests. Donc, vous êtes responsable de ces tests, de l'accueil du patient jusqu'à la lecture du résultat, l'annonce du diagnostic et tout l'administratif qui est derrière. C'est-à-dire que vous devez aller déclarer votre patient. Vous devez le déclarer, qu'il soit positif ou négatif. Vous devez le déclarer sur un portail qui a été créé lors de la première vague, mais qui à l'époque n'était accessible qu'au laboratoire d'analyse médicale. Et donc, depuis le
15 novembre, je crois, c'est tout nouveau, 15 ou 16 novembre, cette plateforme est également accessible pour vous. Donc, c'est de votre rôle d'aller d'aller déclarer vos patients, qu'ils soient, je le répète, négatifs ou positifs. On verra tout à l'heure, oui, ça prend du temps, c'est une certitude, mais vous verrez que les cotations qui ont été prévues pour ce test sont plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui était de la réalisation. Les tests antigéniques, pour qui? C'est important, ça aussi, que vous le sachiez. Donc, c'est ce qui a changé et que le nouveau texte est paru hier ou avant-hier. Donc, sont concernés par ces tests toutes les personnes symptomatiques dans les 4 premiers jours après l'apparition des symptômes. Toutes les publications se rejoignent. Il faut absolument que ce test soit réalisé dans les 4 premiers jours qui suivent l'apparition des symptômes. En cas de résultat positif, aucune confirmation PCR n'est requise. Il faut que vous alliez déclarer sur le site dédié à ça la positivité de votre patient. En cas de résultat négatif, il faut également aller le saisir sur le site, mais il y a une petite particularité. En cas de résultat négatif, s'il s'agit d'une personne symptomatique, âgée de plus de 65 ans, ou avec au moins un facteur de risque tels qu'ils ont été définis par le Haut Comité en santé publique. Je vous invite, je n'ai pas pu vous les mettre, mais vous tapez ça sur Internet, vous aurez la liste des comorbidités. Ben, dans ce cas-là, il est fortement recommandé de l'envoyer consulter son médecin pour éventuellement faire un test PCR de validation. Donc, on est bien dans les personnes symptomatiques. Si votre test est négatif, s'il s'agit d'une personne de plus de 65 ans ou qui a au moins un des facteurs de risque qui sont définis par la Haute Commission en santé publique, le Comité en santé publique, eh bien, il faut que vous l'envoyiez chez le médecin et que vous lui fassiez faire un test PCR de confirmation. Et vous pouvez également tester les personnes asymptomatiques. Les simples recommandations qui sont données, c'est que vous devez privilégier les personnes symptomatiques. Mais il y a possibilité, il est dit dans les textes de loi, que pour une personne asymptomatique, c'est à votre jugement. À votre jugement. Les seules personnes que vous ne devez pas tester si elles sont asymptomatiques, ce sont les cas contacts et les personnes émanant d'un cluster. Donc, si vous avez une personne qui vient vous voir en disant j'ai été personne contact ou j'ai été répertorié dans un cluster, vous ne pouvez pas lui faire de test antigénique. Là, vous devez l'orienter vers son médecin, vers une autre plateforme qui lui fera certainement faire un test PCR. Voilà, je sais que je vais vite, mais j'essaye de tout vous dire. Vous pouvez également, c'est marqué, vous pouvez également participer à des campagnes de tests. Faites très attention à ça. Je vous rappelle que votre métier d'infirmier libéral vous interdit l'exercice forain. Qu'est-ce que c'est que l'exercice forain? C'est tout ce que vous faites en dehors de votre cabinet ou du domicile du patient. Donc, si vous allez dans une officine, si vous allez dans une salle des fêtes, vous devez avoir une autorisation. Vous devez avoir une autorisation et dans les textes de loi, c'est marqué, c'est une autorisation qui doit être délivrée par l'autorité de l'État dans votre département. Et vous devez en plus demander l'accord à l'ordre infirmier. Voilà, c'est parce que notre profession est réglementée, que l'exercice forain est interdit, donc vous devez faire des demandes, mais souvent ce sont des centres qui sont créés à plusieurs professionnels, donc bien entendu que ces papiers sont faits automatiquement, mais assurez-vous au moins que tout soit dans les règles, n'allez pas prendre de risques par rapport à ça. Voilà, vous pouvez donc participer à des campagnes de tests collectifs. Concernant l'approvisionnement en tests antigéniques, vous devez aller chez le pharmacien avec votre carte CPS et votre carte vitale ou votre numéro d'identification. La délivrance, elle doit se faire sous conditionnement et dans les limites quotidiennes suivantes. Une boîte par professionnel de santé par jour lorsque la boîte contient plus de 15 tests. 2 boîtes par professionnel de santé et par jour lorsque la boîte contient moins de 15 tests.
Voilà. Encore une fois, c'est la loi, c'est comme ça. Vous devez aller les chercher. Vous n'avez pas à les payer. C'est une avance. Hein, c'est la Sécu qui va payer. C'est pour ça que vous devez vous identifier. C'est la Sécu qui va payer le pharmacien. Et donc, à vous, après, de réaliser ces tests dans votre cabinet ou chez vos patients. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Comment les coter? C'est important aussi. Comment coter ces tests, hein? Alors, la réalisation de ces tests est valorisée de la façon suivante. Lorsque vous réalisez ce test au cabinet, vous pouvez compter un AMI 8,3. Ce sont toutes des cotations dérogatoires hein, qui n'existent pas à la nomenclature. Donc, vous pouvez de la même façon retrouver tous ces textes sur amélie.fr. Je ne les sors pas de mon chapeau, je vous rassure. Vous pouvez aller voir sur Amélie. Tout est noté noir sur blanc. Si vous le réalisez au domicile du patient, c'est un AMI 9,5. Si vous le réalisez dans le cadre d'un dépistage collectif, c'est un AMI 6,1. Vous voyez, ce sont des cotations relativement importantes, mais lorsqu'on va au domicile du patient pour faire ça, on est payé un AMI 9,5, mais on sait qu'on est minimum pour une demi-heure chez le patient, puisqu'il faut réaliser le test, attendre le résultat et le déclarer au niveau du site dédié. La cotation du déplacement, bien entendu, peut s'ajouter, il n'y a aucun souci. Et ces cotations sont cumulables à taux plein avec un autre acte que vous réaliseriez chez ce patient-là, dans la limite, bien entendu, de 2 actes, comme les règles habituelles de la nomenclature. Donc, si vous réalisez ces actes chez vos patients et que vous avez d'autres actes en même temps, vous pouvez les cumuler en entier. Il vous est rappelé également que c'est une rémunération forfaitaire qui comprend le temps passé, la réalisation du test, le résultat du test, ainsi que les EPI, les équipements de protection individuelle, sont également inclus dans ce forfait-là. Vous ne pouvez pas les facturer en plus pour la réalisation de ces tests-là. Donc, vous voyez, ce sont des cotations qui sont plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Les modalités de facturation, c'est important également. Hein. Donc, vous devez vous identifier en tant que prescripteur parce que je vous rappelle que ces tests se réalisent sans prescription médicale. Donc, dans la case prescripteur, vous mettez votre numéro ADELI. Vous renseignez le numéro d'identification, le numéro de sécu du patient, afin d'en assurer la gratuité. Voilà. Ils ont également créé, si jamais le patient n'a pas de numéro de sécu, ils ont créé un numéro de sécu que je vous ai noté là au milieu de la dia, et il y a simplement les 3 C qui correspondent au numéro de caisse de rattachement de l'infirmier. Hein, OK. Et vous rentrez, si c'est un patient qui est dans l'incapacité de communiquer, vous rentrez la date de naissance ici, le 31/12/1955. Eux, ça leur permet du coup d'avoir une traçabilité par rapport à tout ça. Vous devez les rentrer en EXO 3. Vous devez les rentrer en EXO 3 et établir une facture en télétransmission Sésame sans Vital. Voilà comment vous devez facturer ces tests. Et enfin, je vais terminer par les nouvelles mesures dérogatoires. Oui, ce sont des mesures dérogatoires qui s'étaient arrêtées et donc elles ont été remises et elles ont été prolongées jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Hein. Donc, ont été remis en place le télésuivi des patients pris en charge à 100%. Vous savez, cet AMI 3,2 que vous passerez en Exodiv 3. C'est lorsque le médecin va vous prescrire de faire un télésuivi d'un patient, c'est-à-dire que vous allez l'appeler, vous allez utiliser tous les moyens que vous avez de vidéotransmission et ainsi de suite pour faire cette surveillance. Vous établirez, vous, bien sûr, une fiche de surveillance à votre cabinet, bien entendu, et vous pouvez vous facturer un AMI 3,2. La téléconsultation, les actes d'accompagnement à la téléconsultation, c'est important, on en reparlera tout à l'heure, qui sont pris en charge à 100%. Le suivi à domicile des patients positifs, Le télésuivi AMI 3,2 s'adresse à tout le monde, alors que celle-ci, la MI 5,8 plus MCI, s'adresse aux patients Covid positifs, c'est-à-dire que le médecin vous demande chez des patients d'aller faire cette surveillance. Attention,
oui, vous connaissez cette cotation, la MI 5,8, dans le cadre de la surveillance des patients insuffisants cardiaques et BPCO. Là, elle n'a rien à voir. Ils ont juste repris la cotation parce que c'est un acte qui ressemble, mais il n'y a aucune règle similaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une fois par semaine. Si le médecin veut que vous y passiez tous les jours, c'est tous les jours. Hein. Et cet acte est cumulable à taux plein avec d'autres actes que vous réaliseriez à domicile. Vous avez également de nouveau la possibilité d'exercer en parallèle de vos remplaçants. En temps normal, vous n'avez pas le droit d'exercer en même temps que vos remplaçants. Pendant ces temps de pandémie, ce droit vous est octroyé. Vous savez également qu'il y a une règle disant que la sécurité sociale remboursera les kilomètres selon la règle du professionnel de santé le plus proche. Dans ce contexte-là, cette règle n'existe plus, donc il n'y a plus de restrictions par rapport à ça. D'autres dérogations, vous avez la possibilité d'aller faire des soins à domicile, même si ce n'est pas prescrit par le médecin. Vous savez qu'habituellement, pour vous compter un domicile, il faut que le médecin ait noté à domicile sur son ordonnance. Eh bien, pour éviter que les gens se déplacent, viennent à votre cabinet, eh bien, vous avez la possibilité, vous faisiez un pansement d'ulcère 3 fois par semaine au cabinet, eh bien là, pendant ces temps-là, vous avez le droit d'aller au domicile des patients et de vous prendre un domicile sans que celui-ci soit prescrit par le médecin. Simplification des pièces justificatives. La caisse demande à ce qu'on n'envoie rien en format papier en ce moment. Gardez toutes les pièces justificatives lorsque vous ne faites pas de télétrans pour des raisons X ou Y. Vous n'envoyez rien en ce moment, vous gardez tout et dès la levée de cette dérogation, vous enverrez à ce moment-là tous les papiers concernés. Et la prise en charge de vos indemnités journalières pour les infirmiers libéraux. Je continue avec les mesures dérogatoires. Eh bien, on retrouve les mesures dérogatoires qui avaient été mises en place concernant les soins en EHPAD. Vous pouvez être amené à faire des soins en EHPAD et c'est pris sur le forfait de l'EHPAD. Eh bien là, il y a une mesure dérogatoire qui dit que c'est la Sécu qui va vous payer vos soins et vous avez la possibilité en plus de vous facturer systématiquement pour chaque séance des actes supplémentaires pour vous payer en fait toutes les précautions que vous allez prendre chez ces patients-là. La Sécu estime voilà, que vous allez passer plus de temps, que ça va vous coûter un petit peu d'argent. Donc, on va vous proposer de se rajouter un AMI 2,7 si vous faites des actes en AMI ou un AIS 3,2 si vous êtes en AIS. Hein. Donc, dès lors que vous faites des AMI, vous cotez vos AMI normalement et vous rajoutez un AMI 2,7. Si vous faites une séance d'AIS 3, eh bien, vous avez le droit de vous rajouter un AIS 3,2 supplémentaire, bien sûr, à taux plein pour que ce soit valable. Les cotations pour les prélèvements, les actes de prélèvement réalisés au sein du cabinet en centre ambulatoire dédié, donc 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé, donc un PCR, 1,9 pour un salivaire, mais ça on n'en a pas encore. Et pour les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile, donc dans le cadre du PCR, parce que le PCR existe toujours, hein, vous pouvez être amené à faire du PCR, on est bien en AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé. Alors je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais j'essaye vraiment d'être le plus exhaustif possible. Et rassurez-vous, le document est téléchargeable à la fin. Vous retrouverez toutes ces informations. Autre dérogation au niveau de vos cotations, lorsque vous faites un suivi de vos patients Covid positifs et qu'en même temps vous faites un test PCR, vous pouvez vous coter un MI 5,8 plus 1,5 plus MCI. Je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais effectivement, la MCI, vous pouvez vous la coter pour ce suivi du patient positif. Si vous faites une sérologie ou un PCR, c'est 4,2 plus 1,5. Si vous êtes au domicile, si vous êtes au cabinet, c'est 3,1 plus 1,5 en entier en dérogation à l'article 11b des dispositions générales. Lorsque vous êtes dans le cadre de la dépendance, hein, vous cotez en AMX, hein, la cotation de votre acte, et vous pouvez vous rajouter un AMI 3,1 pour le test PCR, toujours dans la limite de 2 actes. Hein. Si c'est AIS ou BSI, vous rajoutez un AMX 3,1, toujours dans la limite de 2 actes. Voilà, au niveau de ces cotations, je pense que j'ai à peu près fait le
tour. Je vais prendre un temps, voilà, ben, il reste 5 minutes pour les questions-réponses. Juste avant, je préfère vous le dire, parce qu'il y a des infos qui passent. Sachez que toutes les formations présentielles d'Orion Santé sont maintenues. Il n'y a pas pour l'instant d'annulation. Les mesures gouvernementales nous permettent de faire les formations présentielles. Donc les hôtels sont ouverts. Donc il n'y a pas de souci. Nos formations présentielles sont bien entendu maintenues. Donc si vous êtes inscrit, ne vous inquiétez pas. Tout aura lieu. Et simplement une petite information par rapport à la téléconsultation. Je sais que la téléconsultation est en train de se mettre en place plus rapidement qu'on ne l'imaginait. Si vous êtes amené à devoir faire de la téléconsultation, c'est important de se former en amont. Donc, on a des présentiels, mais on vient également de développer des classes virtuelles. Donc, si vous voulez vous former rapidement à la téléconsultation, n'hésitez pas, faites une formation classe virtuelle, c'est financé, c'est pris en charge. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, allez sur le site Orion. Elles viennent d'être créées il y a pas longtemps. C'est encore une fois pour vous accompagner, parce qu'on sait que la téléconsultation, bah, c'est un peu particulier. Donc, c'était important pour nous de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ces formations sur la téléconsultation, soit en présentiel, soit en classe virtuelle. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vais aller voir vos questions qui sont posées. Y a-t-il une obligation de formation ou une attestation de formation? Alors ça, a priori, pour l'instant, non. Mais renseignez-vous dans votre département parce que les choses peuvent changer. Normalement, c'est un test dans le nez, donc normalement il n'y a rien de particulier. Mais encore une fois, ce que je vous dis aujourd'hui, ça sera peut-être pas valable demain. Donc voilà, tenez-vous au courant. Faut-il une prescription médicale pour une réalisation à domicile? Non, puisque bah, le test antigénique, par exemple, sur lequel on est en train de parler, eh bien, c'est fait sans prescription médicale. Donc, un patient vous appelle, il est symptomatique ou asymptomatique, il vous dit, voilà, j'aimerais faire un test antigénique. Eh bien, vous pouvez tout à fait vous rendre au domicile, réaliser ce test, vous prendre la cotation et vous prendre l'IFD, donc les 2,50 de domicile et des kilomètres, si toutefois votre patient est concerné par les kilomètres. Qu'est-ce que qui va sur ah, ou seulement le titulaire. Ça à voir, je pense il faut que ce soit le titulaire, mais je suis pas sûr. Ça, vous me posez une colle. Essayez les remplaçants. J'ai un petit trou. Enfin, j'ai un petit trou. Non, c'est que je le sais pas. Je sais pas si les remplaçants ont accès au site du SIDEP. Je vois pas pourquoi ils auraient pas, parce ils ont un numéro. Donc à voir. Si toutefois l'accès n'est pas possible, eh ben c'est le titulaire qui va. Mais à mon avis, le remplaçant doit pouvoir y aller. Vous savez, ça date de 3 jours, hein, le fait qu'on puisse y aller. Donc, j'ai pas encore toutes les infos là-dessus. Je sais pas, Isabelle, si toi, tu as une info, si tu veux me le mettre. Moi, j'en ai pas. Majoration dimanche cumulable avec le test. Non, je pense pas. Il y a jamais d'urgence. Hein. Vous savez que pour percevoir une majoration de dimanche, il est bien marqué dans la nomenclature qu'il faut être en capacité de prouver l'obligation médicale de réaliser ce soin-là le dimanche. Un test antigénique, je trouve que ça serait un petit peu compliqué de prouver on est obligé de le faire dimanche. Donc, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors, Isabelle me dit non, pas d'infos, mais visiblement, ils ne parviennent pas à faire les déclarations. Donc, c'est possible que ce soit un peu comme Amélie Pro, en fait, et que les remplaçants ne puissent pas. Ben, dans ce cas-là, voilà, il faut que ce soit le titulaire qui fait ça. Comment déclare-t-on le test? Alors, je ne sais pas quel est le sens de la question exacte. Comment déclare-t-on le test? Si c'est par rapport au résultat, eh ben, c'est sur un site, sur un portail. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, je vais vous montrer là tout de suite. Hein, je vous ai mis dans le document tout le mémo qui vous permet de vous connecter sur le site vous permettant de déclarer le patient. Alors, je vais vous montrer du coup si ça vous intéresse, mais vous l'aurez hein, dans votre document en téléchargement. Voilà, je vous ai mis le guide d'information du SIDEP. Hein. C'est un guide, c'est un mémo. Vous voyez, ça date
du 18 novembre. Ça date d'hier, donc on ne peut pas faire plus frais, hein, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, il y a plein d'introductions, hein, il y a plein de choses à faire, mais vous avez un petit sommaire, vous voyez, ça fait quand même un peu plus de 28 pages, et où on vous explique tout, on vous explique absolument tout, comment vous devez déclarer ce test, ça vous reprend absolument tout, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai absolument tenu à vous le mettre. Donc pensez bien à venir à la fin du webinaire télécharger ce document-là parce que vous avez toutes les informations nécessaires. Et alors, je voulais vous montrer également, tant qu'on en est là, alors attendez, il faut que j'aille là, je vais vous montrer à la fin de ce document, je vous ai mis je vous ai mis le document que vous devez remettre au patient une fois que vous lui avez fait ce test. Donc, c'est un document officiel qui est téléchargeable sur Amélie, mais moi, je vous l'ai mis à la fin de mon document, comme ça, vous n'avez pas à vous embêter. Ce document, vous l'imprimez et c'est un document que vous devez remettre à tous les patients auxquels vous avez fait des tests antigéniques. Hein, OK. Alors, attendez, je regarde du coup s'il y a d'autres questions. Alors, Isabelle me dit qu'il y a énormément de questions cotation. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre parce que j'ai pas le temps. Il est déjà 15 heures. J'ai envie de vous dire tout est expliqué là-dedans. Essayez de revoir un petit peu toutes médias. J'ai essayé de vous mettre toutes les nouvelles cotations qui ont été attendez, hop, qui ont été créées. Donc, essayez de vous reporter à ce document-là, parce que malheureusement, voilà, je n'ai pas la possibilité matérielle de répondre à toutes vos questions, mais c'est relativement simple, hein. Vous allez voir les cotations qui ont été créées pour ces tests, hein, que ce soit les tests PCR, pour les tests antigéniques, pour le télésuivi, pour le suivi du patient atteint de Covid. Et tous ces actes-là sont cumulables en entier dans la limite de 2 actes. Donc, à partir de cette règle-là, je pense qu'on a moyen déjà de répondre à plein de questions concernant ces cotations-là. Le document, oui, il est téléchargeable. C'est ce que il y a une question là-dessus. Bien sûr que le document est téléchargeable. Vous allez à la fin du webinaire, vous vous reconnectez sur Webikeo. Vous savez que vous avez accès à ce webinaire en replay. Donc, il n'y a pas de souci, vous connectez sans aucun problème. Et donc, vous aurez le document en téléchargement. C'est un document qui fait plein de pages, hein, puisqu'il y a ma présentation, plus les documents annexes que je vous ai mis à disposition pour que vous puissiez être tranquille. Prenez le temps de relire tout ça. Il y a plein d'informations, je sais, mais voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Donc, je vais terminer là. Il est 15h01. Encore une fois, super important, allez régulièrement sur le site Amélie. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est vrai. Aujourd'hui, s'il y a un texte qui sort demain, ça ne sera peut-être plus vrai. Donc, allez régulièrement sur le site d'Amélie pour voir les dernières infos. Télécharger mon document pour revoir ça à tête reposée. Normalement, je vous ai mis tout ce dont vous avez besoin pour faire ces tests antigéniques. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible. Je vous remercie encore infiniment de votre participation. Ça fait plaisir de voir toujours autant de monde suivre les webinaires. Et puis voilà, ça tient vraiment à cœur à Orion Santé de vous accompagner, encore une fois, gratuitement, de vous accompagner de tout temps, mais de manière encore plus importante en ce moment. Donc voilà, j'espère que le prochain webinaire sera sur peut-être autre chose, hein, s'il n'y a pas de nouveauté. On attend toujours les sorties pour la nomenclature du 1er janvier 2020. Pardon. Donc, je reviendrai vers vous, bien entendu, dès qu'on aura des nouveautés. Je ne manquerai pas de vous en faire part, mais encore une fois, j'attends les textes officiels pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à contacter Orion si vous avez un quelconque besoin. Je vous remercie tous et toutes, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.